Bonjour à tous, je suis Boris Kwasi, consultant Microtik. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir une nouvelle fonctionnalité liée au serveur Hotspot. Il s'agit de la fonctionnalité de l'authentification par adresse MAC. Pourquoi utiliser cette fonctionnalité-là avec le serveur Hotspot? Par exemple, vous êtes l'administrateur de votre serveur Hotspot et vous voulez donner accès à un utilisateur sans que cet utilisateur-là puisse entrer des identifiants. C'est-à-dire cet utilisateur-là aura bien sûr un forfait, c'est-à-dire il sera limité peut-être en termes de bande passante, ou bien il sera limité en termes de data, et il sera limité aussi en termes de durée. Donc, vous voulez fixer des restrictions à un utilisateur, mais vous ne voulez pas que cet utilisateur-là entre des identifiants. C'est-à-dire, automatiquement, dès qu'il connecte son périphérique, son ordinateur ou son téléphone au réseau Hotspot, cet utilisateur-là ait directement accès à Internet sans rien faire, mais avec des restrictions derrière. Mais comment faire ce type de configuration? On va retourner dans notre routeur Microtik. On va aller dans IP Hotspot. Ensuite, dans l'onglet Server Profile, nous allons cliquer deux fois sur notre serveur Hotspot. Voilà. Nous allons aller dans l'onglet Login. Et dans cet onglet-là, nous avons cette fonctionnalité-là, MAC. Cette fonctionnalité-là est différente de cette fonctionnalité MAC Cookie. MAC Cookie, dans une vidéo précédente, nous avons vu que cette fonctionnalité-là servait à authentifier automatiquement un client, mais qui disposait d'identifiants. C'est-à-dire, vous remettez un identifiant. On avait créé un identifiant Ben, par exemple, et lorsque Ben se connectait à Internet et que après Ben décidait de se déconnecter, ces informations d'authentification-là se stockaient dans le routeur, dans cette partie cookie. Et lorsque l'utilisateur Ben revenait et voulait se reconnecter, c'est ces paramètres-là de cookie qui va le réauthentifier automatiquement. Mais dans cette vidéo, on parlera essentiellement de cette fonctionnalité-là, qui n'a rien à voir avec cette fonctionnalité de MAC Cookie. OK? Donc, lorsqu'on active cette fonctionnalité-là, on aura ici, dans la barre déroulante, on aura deux options. Et l'option qu'on voudrait activer, c'est l'option MAC as username and password. Ça veut dire que je vais utiliser mon adresse MAC comme étant celle qui va m'authentifier. Donc, en même temps, mon adresse MAC va servir de username et ça va servir de mot de passe, de password. D'accord? Donc, on va activer cette fonctionnalité-là. On va faire Apply OK. Maintenant, j'ai mon téléphone qui est connecté au serveur Hotspot et mon téléphone n'a pas accès à Internet. Donc, vous voyez bien, là, mon téléphone n'a pas accès à Internet. Mon téléphone est déconnecté d'Internet. OK, donc là, on va demander à ce que je puisse me connecter. Je vais aller dans le Wi-Fi. Je vais activer mon réseau Wi-Fi. On constate que là, je ne suis pas connecté. OK. Je ne suis pas dans la partie host. C'est le Wi-Fi, c'est CyberSpot Wi-Fi, comme on avait configuré préalablement une fois. Pour vérifier, voici le nom du signal. OK. Je viens, je me connecte. On va observer. Lorsque je vais intégrer le serveur Hotspot, automatiquement, je dois être ici dans Host. Donc, vous voyez que je viens d'être ajouté dans l'onglet Host. Voici mon téléphone. Je vais vérifier mon adresse MAC. L'adresse IP que j'ai pris, c'est bel et bien cette adresse-là qui s'est terminée par 99. Et pour vérifier mon adresse MAC du téléphone, je suis obligé d'aller dans les paramètres, mais c'est bel et bien l'adresse MAC de mon téléphone qui est là. Donc, je vais cliquer deux fois sur cette donnée-là. Je vais copier mon adresse MAC. OK. Je vais retourner dans User. Je vais appuyer plus. Donc, ça veut dire que si vous connaissiez l'adresse MAC du périphérique que vous voulez inscrire,
directement, c'est pas obligé d'aller dans le fichier host. Mais dans le fichier host, vous êtes sûr à 100% que vous ne ferez pas d'erreur dans l'adresse MAC. D'accord? Donc là, je vais choisir le serveur hotspot 1 qui est notre serveur. Je vais mettre ici l'adresse MAC. Voilà. Ainsi que l'adresse MAC comme mot de passe. Je vais faire afficher le mot de passe pour vérification. Donc, on est sûr que l'adresse MAC, ici, c'est la même chose que le comme non utilisateur mot de passe. Et ici, je pourrais choisir le forfait, le profil, par exemple, jour. J'applique. OK. Donc, ce qui va se passer, je vais retourner. Je vais venir dans Active. Je vais ouvrir les logs ici pour vérifier que lorsque je me connecte automatiquement, je vais pouvoir avoir accès à Internet. Donc, quand on regarde dans les logs ici, on voit que login failed parce que invalid user and password. Mais ça, c'était bien avant que j'inscrive ces coordonnées-là, ces données liées à mon adresse MAC. Donc là, sur mon téléphone, je vais faire tout simplement oublier le réseau. Ou bien je pourrais bien me déconnecter, mais j'ai choisi oublier le réseau. Là, je clique sur CyberSpot Wi-Fi et on va voir. Voilà, je viens de me connecter au signal. Vous voyez bien, j'ai reçu l'adresse IP et là, automatiquement, vous avez vu Try to log in by MAC et directement log in et vous avez constaté que automatiquement, j'ai été inscrit dans Active et je suppose que j'ai accès à Internet. Donc, ce que je vais faire, je vais aller dans le navigateur, je vais rafraîchir avec Google et là, on constate que j'ai accès à Internet et on voit que je suis en train de travailler. Voilà, je vais taper un autre site. Voilà, donc ici, je suis bel et bien connecté à Internet. Voilà, on va aller sur Yahoo. Voilà, j'ai accès à Internet. Donc, vous remarquerez que on peut avoir accès à Internet. Quand je repars dans l'onglet Host, je regarde ici les labels. On voit ici Authorized par DHCP. Donc, ça veut dire que j'ai été autorisé à avoir accès à Internet. Ouais, donc là, automatiquement, voici mes identifiants. Ici, on dit Login by MAC. Donc, j'ai été connecté par l'adresse MAC. Je vais ici, par exemple, taper cyberspot.hot pour retrouver la page de statut et je constate que ici, effectivement, je suis bien connecté au serveur hotspot avec l'adresse IP, mais mon adresse MAC, le login n'est pas là parce que je suis connecté avec mon adresse MAC. Donc, voici un peu comment pouvoir authentifier un utilisateur sans que l'utilisateur puisse entrer ou bien sans que le portail captif lui demande d'inscrire des identifiants. Donc, ça va servir, cette option-là pourrait vous servir pour des utilisateurs qui sont vraiment permanents dans votre espace hotspot ou bien dans votre réseau Wi-Fi et que vous ne voulez pas à chaque fois leur demander d'entrer les identifiants. Avec cette option-là, automatiquement, ces personnes-là pourront être inscrites dans votre serveur hotspot et pourront avoir accès à Internet sans authentification. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine.